Donc nous allons voir maintenant, à travers quelques émotions importantes, comment le fait d'identifier et de nommer une émotion permet de mieux comprendre ce qu'elle peut exprimer. Tout d'abord, on va commencer évidemment par la tristesse, qui est l'émotion évoquée le plus souvent en premier lieu lorsque l'on parle du deuil. Une fois qu'on a nommé et identifié la tristesse, si on porte notre attention à ce qui se passe au niveau du corps, eh bien on constate à l'évidence un appel à l'intériorité, à l'intériorisation. Sous l'effet de la tristesse, le corps va avoir tendance à se fermer sur lui-même, à s'enrouler, pour m'orienter vers l'intérieur, comme pour mieux me tourner vers le passé. Cette manifestation de la tristesse va nous aider à réaliser la perte et à faire un travail de mémoire. Et c'est ça qui va me permettre progressivement d'intégrer l'absence. Cette émotion peut s'accompagner d'un sentiment de solitude, difficile à supporter. Mais l'ambivalence qui est fréquente dans le deuil peut au contraire m'amener à l'inverse à manifester le besoin d'être seul, pour aller au plus profond de mon intériorité. Également, un sentiment d'insécurité consécutif au deuil accompagne souvent la tristesse, tout comme une perte de l'envie de vivre, à travers une sensation de vide d'énergie. Et c'est aussi là que se ressent le plus la fatigue et l'épuisement. C'est ce que nous avons évoqué en parlant des ressentis au niveau du corps. Au cours de ces phases de tristesse, l'endeuillé va traverser des moments plus ou moins marqués, envahis de larmes, envahis de sanglots, qui seront selon les personnes plus ou moins retenus ou cachés, ou pour certains au contraire exposés. Et lors de ces épisodes de larmes, l'écoute du ressenti corporel va faire prendre conscience de la libération, même si ça n'est que passager, d'une partie du poids de la tristesse. Alors comment accompagner la tristesse ? Eh bien, l'idée va être d'essayer d'aider ce corps tourné vers l'intérieur, enroulé sur lui-même, à s'ouvrir et à respirer. Pour cela, on pourra utiliser peut-être la respiration, bien sûr, avec des exercices en ouverture, avec une recherche d'amplitude. Et puis on visera peu à peu aussi, sans forcer les choses, à remettre le corps en mouvement, de manière douce, à travers une activité physique bien acceptée, encouragée. La marche étant bien entendu la première sollicitée. On pourra aussi accompagner la tristesse en s'autorisant à en parler. Il est important et libérateur de parler son chagrin, de parler sa souffrance. On pourra partager les souvenirs du vécu avec le défunt. Parfois, ce sera difficile au début, mais peu à peu, ça devient plus léger et même ça devient réconfortant. En même temps que cela va aider à réaliser le travail de mémoire, oser évoquer les souvenirs en famille pourra aussi contribuer à préserver la cellule familiale. Partager des photos, ce qu'elle raconte, ou partager des anecdotes, ça permettra à la fois d'exprimer la tristesse, mais aussi de faire une place aux souvenirs pour apprivoiser progressivement l'absence. Une place pourra aussi être donnée aux rituels, personnels ou collectifs. Pour certains, ça sera de réaliser aussi des voyages pèlerinages dans des lieux partagés autrefois avec le défunt. Ça pourra aussi être aidant également. La tristesse pourra évoluer au gré du temps selon différentes colorations, bien sûr. Ça pourra passer du désespoir au découragement, ça pourra passer de la dévalorisation à la mélancolie en passant par la sensation d'abandon, etc. Dans tous les cas, accompagner la tristesse durant le deuil, c'est aussi respecter le temps nécessaire à chacun. Ça suppose en particulier de respecter le temps du déni, dont la durée est quelque chose de très personnel.